Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor. Les Américains entrent en guerre dans le Pacifique. À cette époque, toutes les communications américaines sont cryptées, à l'aide d'une machine mécanique, la SIGABA. Cette machine fonctionne très bien, mais elle est lente et difficile à mettre en œuvre par les unités de combat. Les Américains ont alors l'idée d'utiliser comme opérateurs radio les Indiens Navajo, originaires de l'Arizona. Leur langue est unique et si complexe qu'il est impossible de la comprendre si l'on ne fait pas partie de la tribu. La marine américaine recrute 420 parleurs de code et les affecte à chaque unité de combat. Pour les besoins de la guerre, le vocabulaire Navajo s'enrichit de termes militaires. Les bombardiers deviennent des buses, les bombes des œufs, les chasseurs des oiseaux-mouches, les cuirassés des baleines, les sous-marins des poissons de fer, les destroyers des requins, et ainsi de suite. Hitler, lui, est désigné en langage Navajo comme l'homme qui sent ses moustaches. L'utilisation du Navajo comme code fonctionne à merveille. Les transmetteurs Navajo donnent un avantage déterminant lors de la conquête des îles comme celle d'Iwo Jima, où plus de 20 000 Japonais et 6 000 soldats américains sont morts. Après la guerre, on interdit aux Navajo de parler de leur rôle. Les honneurs qu'ils méritent leur sont rendus tardivement. En 1982, le gouvernement américain déclare le 14 août journée nationale des transmetteurs Navajo. Et le 26 juillet 2001, le président George W. Bush remet la médaille d'or du Congrès aux 5 derniers survivants. Mais le plus grand hommage rendu aux Navajo est le fait que leur code est l'un des seuls de l'histoire à ne jamais avoir été percé.